Bienvenue à vous, chers lions, pour cette nouvelle guidance astrologique qui va concerner votre mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire à vous, les lions? En toile de fond, on vous parle de la perfection divine. Et ce que j'entends par rapport à cette carte vibratoire, c'est qu'il sera question pour certains lions de retrouver à quelque part le chemin de leur propre perfection divine. On vous parle ici d'amour inconditionnel de vous-même, bien sûr, de retrouver la certitude que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, la perfection incarnée, et une invitation réelle de Melchisédek de vous aimer tel que vous êtes tout au long du mois de mars, et bien sûr, j'ai envie de vous dire, de votre vie, tout simplement. Donc, à vous, chers lions, pour ce mois de mars, de trouver les activités qu'il est nécessaire pour vous aider justement à retrouver cet amour de vous-même, hein, cette acceptation inconditionnelle de ce que vous êtes et de ce que vous représentez actuellement dans votre vie. Dans la première semaine, on vient vous parler de sacrifice. Alors, ce que j'entends à travers ces vibrations du sacrifice, c'est qu'il est peut-être question pour certains lions, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, ou peut-être encore quelques semaines à venir, d'une attitude plutôt de sacrifice peut-être. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de vous sacrifier pour votre entourage, pour vos enfants, pour vos collègues, pour toutes sortes de choses. Et ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de sortir à quelque part de ce schéma de pensée, hein. C'est un schéma de pensée qui vous emprisonne dans la croyance que si vous ne vous sacrifiez pas pour les autres, eh bien, vous ne serez pas aimé et donc pas digne d'être aimé. Donc pour moi, elle rentre parfaitement en adéquation avec cette perfection divine, puisqu'en travaillant à quelque part à renforcer l'amour que vous vous portez, l'estime que vous vous portez, eh bien vous arriverez à sortir beaucoup plus facilement de ce schéma de sacrifice, puisqu'il est nourri à quelque part par cette croyance que si vous ne vous sacrifiez pas, vous ne serez pas aimé. Or, si vous arrivez à vous aimer inconditionnellement, vous n'aurez plus besoin de vous sacrifier pour les autres par peur de perdre leur amour et leur estime. La deuxième semaine, c'est la déesse Perséphone qui se présente à vous pour vous aider et qui vient vous parler de cette reine intérieure. Alors la reine intérieure, c'est cette qualité de compassion et d'accueil que l'on a à l'intérieur de nous, mais que l'on n'a pas forcément réussi à développer vis-à-vis de nous-mêmes et donc vis-à-vis des autres. Et que la déesse Perséphone vous invite, chers lions, en cette deuxième semaine, à développer, à travailler avec. Je me permettrai de vous lire le petit rituel de guérison qui va avec la déesse Perséphone en fin de vidéo pour les lions qui ont envie de se sortir de ce schéma de sacrifice et de retrouver à quelque part cette reine intérieure qui est à l'intérieur de chacun de vous, et qui saura vous guider dans le chemin de la compassion de vous-même. C'est vraiment la vibration que je ressens par rapport à cette carte, hein. C'est d'avoir énormément de compassion vis-à-vis de vous-même. Si vous avez tendance à vous juger trop durement, si vous avez tendance à être tranchant dans les idées que vous avez de vous-même, et bien là, on vous demande et on vous invite à vous adoucir, à faire preuve de compréhension, de tolérance et de compassion vis-à-vis de cette part de vous qui était peut-être prisonnier de la peur et qui aujourd'hui a besoin de votre amour et a besoin de se sentir reconnu. La troisième semaine, c'est le maître ascensionné Saint-Germain qui se présente et qui vient vous rappeler votre connexion spirituelle. Donc il y a peut-être certains lions qui vont connaître ou qui vont tout simplement choisir d'entamer un véritable processus spirituel en vous reconnectant à votre propre spiritualité, à vos guides, peut-être à Saint-Germain également. Mais pour moi, cette carte résonne vraiment dans le sens qu'il y a des prises de conscience qui vont être faites pour certains lions pendant ce mois de mars,
par rapport justement à cet amour et cette perfection divine que vous représentez déjà, et qui va pousser certains lions à s'intéresser peut-être à une spiritualité un peu plus profonde, on va dire. Peut-être que certains lions ont jusqu'à maintenant survolé ou entendu parler par Pierre, Paul, Jacques ou Jean de la spiritualité, de tout ce qui peut toucher à ce monde ésotérique. Eh bien, pour moi, dans ce mois de mars, il va peut-être être question pour certains lions de s'y intéresser, mais de manière beaucoup plus profonde. Peut-être que vous allez être attiré, je ne sais pas, par de la sophrologie, par des séances méditatives ou par des lectures également. Peut-être que certains d'entre vous vont s'intéresser à certains livres qui vont parler de méthodes spirituelles ou en tout cas d'engagement spirituel. Et la dernière me confirme à quelque part ce que je viens de vous dire, puisqu'on vient vous parler d'alchimie divine. Donc c'est comment révéler en vous l'alchimiste qui peut transformer les choses, rien qu'avec ses pensées, avec son pouvoir de la pensée, peut-être transformer des regards, transformer des idées, transformer des points de vue que vous avez de vous-même avec la simple volonté de regarder les choses avec les yeux du cœur et non avec celui de la peur ou tout simplement de votre mental. Donc pour moi, dans ce mois de mars, pour vous, cher ami Lion, il y aura des possibles prises de conscience profondes de ce que vous êtes, de ce que vous représentez en tant qu'âme sur cette terre. Et il y aura une véritable reconnexion, on va dire, avec votre intérieur, votre être divin intérieur, qui pourrait vous amener vers certaines transformations qui seront de l'ordre de l'alchimie divine. Mais je vais vous lire, en fin de vidéo, je vous lirai le petit rituel de la reine intérieure. C'est ce qu'on me souffle à l'oreille, c'est celui dont vous avez besoin, parce que j'aurais envie de vous lire les deux autres, mais celui dont vous avez le plus besoin, c'est celui-là. Donc je vais tout simplement me ranger à l'avis de mon guide. Donc vous retrouverez ce petit rituel en fin de vidéo, que vous pourrez répéter bien sûr au quotidien et au-delà si cela vous parle, bien sûr. Je vais demander quelques précisions à l'oracle de la triade pour vous, cher Lion, par rapport à toutes ces vibrations du mois de mars. Mais par rapport aux vibrations qui me traversent actuellement, pour vous les lions, je sens énormément je sens beaucoup de douceur, ou en tout cas une invitation à la douceur. Peut-être arrêter d'être trop dur avec vous-même, c'est ce que j'entends. Il y a peut-être une dureté que vous avez vis-à-vis de vous-même, il y a peut-être une perfection que vous recherchez pour, à quelque part, obtenir l'aval et l'amour des autres à travers le regard qu'on pose sur vous. Et là, pour moi, dans ce tirage, il y a une véritable invitation à changer votre propre regard vis-à-vis de ce que vous êtes. Donc à plus partir vers quelque chose d'intérieur, de l'intériorité. D'intériorisant, je ne sais pas si ça se dit, mais je sens vraiment un besoin pour certains lions de retourner vers leur propre source intérieure. Alors voilà, on vient vous parler de l'âme. Donc pour moi, c'est le besoin qu'a votre âme actuellement maintenant, c'est que vous preniez conscience qu'elle est là, qu'elle a des choses à partager avec vous, qu'elle a des choses à vivre, qu'elle a des choses à expérimenter et que pour cela, elle a besoin de vous, elle a besoin que vous puissiez poser des regards beaucoup plus bienveillants vis-à-vis de vous-même pour vous reconnecter à quelque part à sa dimension. Ce que je vous disais là dans la connexion spirituelle. Je voyais vraiment des reconnexions qui se faisaient pour certains lions. Et là, on vous confirme que c'est un appel à quelque part de votre âme qui en a besoin maintenant. Peut-être que le temps du sacrifice est terminé et
qu'elle vous pousse à quelque part à changer, à sortir de cette attitude sacrificielle pour finalement vous tourner vers vous-même, vers l'amour que vous vous portez. Alors la deuxième carte vient vous parler de la mort. Alors il n'est pas nécessaire de paniquer devant cette carte puisque la mort vient avant tout vous parler de nouveau départ, hein, vient parler de naissance parce que lorsqu'il y a une mort, il y a de toute façon une renaissance à quelque part. Et moi je vois cette carte comme un présage lumineux. Puisque si vous arrivez à sortir de cet état sacrificiel, eh bien ce ne sera que quelque chose de plus lumineux pour vous. Vous allez peut-être rentrer dans une nouvelle phase de votre vie où vous allez découvrir l'être de lumière que vous êtes. Vous allez découvrir que vous méritez l'amour inconditionnel qui est en chacun de nous, que vous méritez de vous le donner avant tout, hein, avant de le donner aux autres. Pour moi, c'est plutôt une carte qui confirme que vous devez sortir de cette démarche sacrificielle. Donc vous devez accepter de lâcher prise sur un schéma, et donc c'est une mort à quelque part, bien sûr, mais c'est une mort pour une élévation spirituelle très lumineuse. C'est les images qu'on me donne actuellement. Voilà, qui sont confirmées, hein, puisqu'on vous parle de voyage. Alors ce voyage, pour moi, ça vient vraiment résonner avec ce voyage intérieur que je ressentais tout à l'heure. Hein. Cette intériorisation, c'est une forme de voyage, mais c'est un voyage intérieur. Il n'est pas toujours nécessaire de se déplacer dans le monde pour voyager. On peut très bien voyager à l'intérieur de soi pour y découvrir à quelque part toutes les parts de vous que vous n'avez pas encore découvert et qui ont besoin aujourd'hui d'être découvertes. Ça, c'est vraiment cette carte de l'âme qui me la souffle. Hein. Il y a une part de vous qui cherche à émerger. Il y a une part de vous qui a besoin maintenant de prendre sa place dans votre vie, dans votre être. Et pour ce faire, eh bien, il vous faut tout simplement accepter de lâcher prise, donc de voir des schémas, de voir des formes pensées à quelque part mourir et de partir à la conquête de qui vous êtes en réalité. Pour moi, ce voyage, c'est ce qu'il représente. C'est un voyage intérieur. Et là, on vient vous parler de frères. Moi, ce qu'elle vient me dire, c'est que peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est très proche. Hein, je sens quelqu'un de très très proche, comme un frère ou une sœur. Hein, ça peut être une amie, mais que vous considérez comme un frère ou une sœur, qui peut-être peut vous aider. Mais je ressens aussi, par rapport à cette carte, le retour à vous-même, c'est-à-dire devenir son meilleur ami, devenir ce frère ou cette sœur que vous n'avez pas eu et que vous auriez tant aimé avoir. Donc représenter à quelque part cet ami dont vous avez besoin, que peut-être vous ne trouvez pas à l'extérieur, cet être qui sera bienveillant, qui sera toujours à votre écoute, qui sera accueillant lorsque vous en aurez besoin, qui saura vous donner l'amour dont vous avez besoin au moment même où vous en aurez besoin. Donc pour moi, cette carte, c'est véritablement une invitation à devenir cet ami au plus profond de votre être. Vous donnez l'écoute, l'accueil, l'amour, le respect et la bienveillance, comme le ferait un meilleur ami, ou une meilleure amie, bien sûr. Voilà, je vais demander pour vous, les lions, à notre mère Gaïa. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que Gaïa a à vous donner comme petit support pour ce mois de mars ? Pour vous encourager, je sens qu'il va y avoir un besoin d'encouragement pour vous, chers lions, pour vous lancer à quelque part à la conquête de votre propre être intérieur. Je ressens comme une énergie
de conquérant. Il va y avoir une vibration de conquérance dans ce mois de mars pour vous les lions. Je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Alors, on vient vous parler de l'arbre de vie. Fertilité, créativité, destinée, magie. Alors moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que c'est une période qui va être fertile pour vous. Peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être que vous allez ressentir de l'énergie, une plus forte énergie circuler en vous, qui va vous pousser à manifester votre créativité. Hein. Mais on vous parle également de destinée. Hein. Pour moi, cette destinée, c'est vraiment cette conquête, hein, cette reconquête de votre aspect spirituel. Hein. Et la magie, c'est celle qui accompagne toujours la quête spirituelle d'une personne. Il y a toujours de la magie pour celui qui accepte de la voir. Celle qui est pour celui ou celle qui est en mesure de la reconnaître. Dans les synchronicités, dans les signes, dans les rencontres, à partir du moment où vous ouvrez votre cœur et vos yeux à quelque part à cette magie, eh bien elle est présente dans la vie et dans le quotidien. Donc, il y a peut-être aussi une invitation hein, de notre mère Gaïa à vous ménager des moments dans la nature hein, pour aller puiser la sagesse de toute cette nature qui nous entoure. Hein. La forêt enchantée. Alors, ouais, pour moi, il y a vraiment une invitation pour certains lions à vous ménager des instants pour aller au contact des arbres, hein, parce que ça fait deux cartes, hein, avec un arbre symbolisé. Donc, pour moi, il y a vraiment une invitation déjà hein, pour celles et ceux qui sont proches, qui n'ont peut-être pas l'habitude de sortir et d'aller vous promener en forêt, eh bien, d'aller tout simplement vous immerger dans les énergies de la nature. Hein. Puisque là, on vous parle quand même de forêt enchantée. Hein. Mystère, magie, émoi. C'est vraiment vous mettre à l'écoute de tous ces éléments naturels qui ont chacun leur propre langage. Encore une fois, pour celui qui est d'accord d'entendre et d'écouter différemment. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Ah oui, c'est vraiment un nouveau départ pour vous, les lions. Hein, parce qu'ici, vous aviez déjà la fertilité, il y avait déjà quelque chose de l'ordre de la renaissance. Hein. Et là, on vous parle d'un océan d'amour éternel. Pour moi, l'océan d'amour éternel, c'est l'amour du divin pour ce que l'on est. Et c'est également cette perfection divine, hein. C'est vous aimer inconditionnellement, vous laisser bercer dans cet océan d'amour qui se trouve juste là, à l'intérieur de votre cœur. Donc pour moi, c'est une magnifique carte d'encouragement de notre mère Gaïa, hein, pour les lions qui seraient peut-être un peu frileux et un peu apeurés par rapport à cette mort de quelque chose. Ayez confiance, parce que là, vous êtes vraiment encouragés avec la nature. Hein, vous y trouverez certainement la force, vous y trouverez le calme, vous y trouverez la sérénité. Et l'océan d'amour éternel, pour moi, c'est la confirmation que vous n'êtes pas seul, que vous serez accompagné du divin, de toutes ces aides, hein, de tous les guides qui sont autour de nous. Et plus vous arriverez à vous connecter à votre cœur, et plus vous arriverez à ressentir cet amour. Le voyage sacré, voilà. Ça, c'était déjà ce qu'on vous annonçait ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment un voyage intérieur. Hein. Encore une confirmation et un encouragement hein, de vous lancer dans cette quête, dans ce magnifique voyage à l'intérieur de vous. Hein, puisqu'on vous parle de cycle de vie, de transformation et de famille. Donc c'est une réelle invitation pour vous, chers lions, pendant ce mois de mars, à oser vous lancer dans cette conquête de vous-même et dans ce voyage intérieur. Moi, je sens beaucoup de magie dans votre tirage, les lions.
Il y a une vibration très, vraiment teintée de beaucoup de magie. Et la dernière vient vous parler de purification. Donc on vous parle de vous contenter du strict nécessaire, de peut-être ne plus vous attacher à tout ce qui pourrait être superflu dans votre vie, donc ramener les choses à l'essentiel. Observez peut-être votre vie et essayez de voir ce qui pourrait disparaître sans que vous en ressentiez un manque. Et vous aurez à quelque part la confirmation que cette chose ou cette personne ou ce schéma de comportement eh bien, ne vous est plus nécessaire. Donc que vous pourrez lâcher sans peur. Puisqu'on vous parle aussi de vérité et d'intégrité, donc c'est retrouver votre propre vérité. Et pour avoir accès à cette vérité, il nous est nécessaire de prendre des instants pour se regarder, s'observer et essayer de voir ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est plus. Et ainsi retrouver sa propre intégrité. En lâchant le superflu, en lâchant tout ce qui ne nous convient plus, eh bien, nous retrouvons plus d'espace intérieur et donc nous nous rapprochons de notre propre vérité. Et peut-être que tout ce qui sera découvert au fur et à mesure de ce voyage va peut-être, on va dire, générer des émotions qui vont vous permettre de vous purifier. Donc si vous avez des émotions, si vous traversez à quelque part des périodes émotionnelles où vous allez ressentir le besoin de pleurer ou de crier, laissez-vous aller, faites-le. Acceptez de traverser ces périodes puisque c'est une forme de purification intérieure qui se manifeste en vous. Voilà, cher ami Lion, pour ce mois de mars. Je vais, comme à mon habitude, demander des petits messages d'encouragement et d'amour de notre chère source. J'espère que ce petit tirage astrologique vous aura plu et surtout qu'il vous aidera, cher ami Lion. Moi, j'ai vraiment envie de vous réitérer les encouragements que je ressens à véritablement plonger dans cette conquête de vous-même, à aller à partir vraiment comme un explorateur à la découverte de cet être qui est en vous et qui ne demande qu'à se manifester et qu'à émerger de vous. Si cela vous a plu, eh bien je suis toujours très contente de voir vos likes. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà, cher ami Lion, je vous transmets encore les messages de la source et après je vous lirai le petit rituel de la reine intérieure. Alors, on vient vous parler d'inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Alors peut-être qu'au sortir de ces découvertes, au sortir peut-être ou au fur et à mesure que vous allez vous explorer, vous découvrir, eh bien vous allez peut-être par cette démarche, inspirer d'autres personnes à en faire de même et donc à retourner à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes, identifier les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Eh bien voilà, c'est peut-être de ça dont on vous parle dans cette conquête de vous-même. Hein. C'est peut-être aussi tout simplement de pouvoir équilibrer vos deux polarités, votre polarité masculine et féminine, qui ont actuellement peut-être pas réussi à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous. La déesse de la lune,
qui se présente à vous également. Vous serez peut-être impacté par les influences de la Lune pendant cette période. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera tombée, un cadeau se manifestera. Donc, un petit rappel à la confiance et à la foi, cher ami Lion. N'ayez pas peur, ne paniquez pas, gardez la confiance et la foi que tout ceci n'est qu'une bénédiction déguisée, quoi qu'il vous arrive et quoi que vous soyez obligé à quelque part de lâcher, ce n'est de toute façon que pour votre propre élévation spirituelle. Et la dernière, eh bien voilà, c'est la foi. On vient vous rappeler l'importance de votre foi et qu'il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Il suffit de suivre votre cœur car le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi, cher ami Lion. Soyez dans la conscience que vous n'êtes pas seul et qu'on vous accompagne. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de mars, cher ami Lion, et vous transmets maintenant le rituel de la reine intérieure. Rituel de guérison. J'en appelle à l'ange de cristal du rubis et à la déesse Perséphone, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la force de la reine intérieure. Puissé-je reconquérir mon autorité divine innée. Puissé-je rendre hommage à la sagesse du féminin divin. Puissé-je faire honneur à la vie et à exprimer ma compassion, mon pouvoir spirituel et mes compétences de la meilleure manière qui soit pour servir l'amour. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, placez votre main gauche sur le chakra du cœur. Inspirez et expirez plusieurs fois. Puis prononcez ces mots. Je décide de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toute forme d'indignité, qu'il s'agisse de la mienne ou de celle des autres. Tout doit être mis au service de l'amour, et je dois maintenant guérir pour reconquérir ma divine dignité. Puissent tous les êtres vivants connaître la divine dignité et l'amour inconditionnel. Par la force divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez ensuite vos mains en prière, inclinez la tête et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin accorder la dignité et la présence féminine à tous les êtres vivants qui en ont besoin. Puissent-ils prendre conscience de leur divine présence intérieure et connaître le bonheur et la liberté. Par la grâce divine et la divine sagesse féminine de l'humanité, qu'il en soit ainsi. Terminez votre rituel par l'affirmation suivante, que vous répéterez 3 fois à haute voix. Je m'élève. Ma reine intérieure exprime sa sagesse. La dignité, la sagesse et l'amour brillent dans tous les cœurs.